dirai à toi, tes œuvres sont extraordinaires et magnifiques. Nous t'élevons ce soir, nous te magnifions, nous te glorifions. T'acclamons, nous te disons merci, merci pour tes œuvres extraordinaires. Mon âme te loue, mon âme te glorifie, mon âme te magnifie. Père très saint, tu es digne d'être élevé. Viens recevoir la gloire de tout ce qui sera dit et tout ce qui sera fait ce soir. Et Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir communiquer ta pensée et donne-nous l'esprit de miséricorde pour pouvoir comprendre profondément. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Esther, lumière. Pourquoi les gars de ton groupe musical, ils ne sont pas là? Pourquoi ils ne participent pas aux enseignements? Hein? Je ne sais pas, il faut leur écrire en inbox. Demande-leur pourquoi ils ne participent pas aux enseignements. Bon, je vois quelques personnes venir, mais ils ne sont pas réguliers, quoi. Urim est malade. Et tu ne me l'as pas dit. Personne ne m'a informé pour ça. C'est pas maintenant que je dois apprendre ces genre de choses-là. Hein? Samuel, d'accord. Ouais, Samuel, tu es là? Tu es là, Samuel. Si tu es là, tu peux lancer l'enregistrement, d'accord? Tu me reçois quand même? Écris aux ceux du groupe musical là de suivre, d'être vraiment truc là dans les enseignements. Ils sont nombreux à me souhaiter des joyeux anniversaires, mais ils ne sont pas là. Au-delà du groupe musical, il y a tous ces personnes-là qui ont écrit dans le groupe hier, mais ils ne viennent pas régulièrement. Déby, comment tu vas? Bonsoir. Est-ce que tu me reçois? Si tu me reçois, je veux écouter ta voix. Bonsoir, mentor. Egomea. Oh, Fais quoi avec Tine, non? les doigts, mais. Ole jwa me gen gwa, e pou ma wan na ichala ngona mo. Ah, bah, oui. Claire pou ma. Mpati mi a fam ten clair ou pou. Maman, hello, il m'a vidéo. Mou mwa reko. E som do anniversaire, chom sorti chez anniversaire la mo. Oh, il m'a vidéo. Il m'a vidéo. Mbiji. Yareke mi la o. Pi a kembi yareke mi la o. Il est comment fait, non? D'accord, problème là. Mais ça fait plaisir quand même de te voir. Parce que ça fait un moment que je passe encore quoi. Maman, hello. Beaucoup de courage. Merci beaucoup, mentor. Bonsoir Elisabeth, comment tu vas? Nous foro. Né de Milan, nous suivre. Comment tu vas? Je vais très bien. Et chez vous? D'accord. Super, ça va. Je bénis Dieu. Né de Milan, non régulier les enseignements, mais là, mais on a raté nous sous mais quelques personnes seulement sont réguliers. Ami toi, il avec B, sont mis avant, ni sont mis la trova, ni sont mis m'avant. Ça fait que et nous qui Milan nous sommes amis, mais nous sommes amis de manière, non déo quoi. C'est important. Ok. Samuel, tu es là, est-ce que tu me reçois? Si tu me reçois, fais-moi savoir. Même pas un message, quoi. D'accord. Bonsoir. Ok. Ce soir, on va lire 2-3 versets bibliques importants. Quelqu'un n'a qu'à ouvrir Romains 6. Quelqu'un ouvre Romains 8. Quelqu'un ouvre Galates 5 à partir du verset 17. Et quelqu'un d'autre ouvre Jacques 1, verset 15. Donc, je vous prends Esther, tu ouvres Romains 6. Samuel, tu ouvres Romains 8. Henriette,
Tu es là, tu me reçois? Ariel, tu es là? Ah, tu es là. D'accord. Bon. Ok, Esther ne peut pas lire, donc Thibaut, tu ouvres Romains 6. Romains 6, Jésus, s'il te plaît, ouvre Jacques 1, verset 15. Non, ouvre plutôt Galates 5 à partir du verset 17. D'accord. Et Elisabeth, ouvre Jacques 1, verset 15. D'accord. On commence par Thibaut, Romains 6. Thibaut, tu lis. Romains 6 à partir du premier verset. Oui. Vas-y assez rapidement, d'accord? Ouais. Romains 6 à le verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car lui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrions aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, et une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de... Amen. Oui, vas-y. Comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Pourquoi donc pécherions-nous, parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de lui, à celui qui vous obéissez, soit du péché qui vous conduit à la mort, soit de l'obéissance qui vous conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et la fin, la vie éternelle. Et pour fin, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, Samuel, lis Romains 8 à partir du verset 1.
au verset 11. La raison pour laquelle je voudrais qu'on lise un peu, c'est parce que la dernière fois, depuis qu'on enseigne, on lit, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'ajoute pas. D'accord? On n'a pas beaucoup lu de versets bibliques. Donc, ces versets que nous allons lire, ou bien que nous lisons, vous permettent de comprendre le contexte biblique de ce que nous sommes en train de, ce dont nous sommes en train de discuter, ce que nous sommes en train d'avancer. Ça vous permettra à ce que vous sachiez que ce que nous disons, ce ne sont pas des choses que nous inventons, mais ce sont des choses qui sont dans la Bible. D'accord? Oui, Samuel, vas-y. Samuel, Romains 8, à partir du verset 1. Rapidement. Samuel, tu es là? Bon, Jésus a lu pour toi. Alors, donc, moi, c'était Galates 5, c'est ça? Oui, à partir du verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Attends, lis à partir du verset 15. Verset 15. Alors, mais si, donc Galates 5, verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Galates 6. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas. C'est bon? Oui, bon, lis ce dernier verset-là. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Merci beaucoup. Vous avez vraiment une très belle voix. On dirait l'intelligence artificielle qui est en train de lire. Ok, Samuel, tu as retrouvé ton verset? Bon. Elisabeth, lis-nous ton verset. Elie, s'il te plaît, est-ce que tu es déjà rentré pour nous lire un verset? Ok, de commencer. Oui, tu peux aller. Ok. Et Jacques 1, verset 15. Puis la convoitise
lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Amen. Lis à partir du verset 13. Lis à partir du verset 13. Ok. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Amen. Alors, Esther, tu peux lire Romains 8. Oui, vas-y. Romains 8 à partir du verset 1 à 11. Suivez très bien. Romains 8 à partir de Romains chapitre 8, le verset 1. À partir du verset 1, non. Oui. D'accord. Il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Oui, vas-y. On ne te reçoit pas. Hein? D'accord. Je vais reprendre le verset 4. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Le verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. C'est bon. Et vous n'avez point reçu. C'est bon, c'est bon. Amen. C'est bon. Amen. 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 Alors, depuis hier, nous prions à propos de... Nous parlons plutôt à propos de l'écoulement de la mort. Et hier, nous avons abordé vraiment des points très cruciaux, très capitaux en ce qui concerne l'écoulement de la mort. Et nous avons élaboré plusieurs points. Nous avons discuté de beaucoup de choses en ce qui concerne l'écoulement de la mort. Des choses sur lesquelles je ne veux plus revenir aujourd'hui. Et je vous conseille vivement d'aller réécouter les enseignements, ceux qui n'étaient pas présents hier. Même ceux qui ont été présents hier, je vous exhorte vraiment à les réécouter. Ça vous fera beaucoup de bien. Alors, pour refaire une définition rapide,
Et ce soir, nous irons en profondeur et nous allons essayer de vite terminer. Lorsqu'on parle de l'écoulement de la mort, on parle ici du processus dynamique et organique par lequel l'énergie de la corruption quitte sa dimension pour coloniser l'être humain. Prenez-le sur le point de vue de la colonisation, d'accord? Ça, c'est pour réexpliquer très bien le concept de l'écoulement de la mort. Prenez-le comme une armée qui quitte son territoire pour aller conquérir un autre territoire. Donc, quand on parle de l'écoulement de la mort, on parle ici, en fait, que la mort est présente dans l'univers autour de vous, dans votre atmosphère, dans votre environnement. Ok? Nous partons du principe que vous êtes des chrétiens. Vous êtes tous des chrétiens, pas ceux du monde qui n'ont pas encore Jésus. Eux, j'ai expliqué hier que ceux qui n'ont pas Jésus, ils se battent entre le bien et le mal. Ok? Mais ils ne peuvent jamais se battre entre la mort et la vie. Ils se battent dans la mort, entre le bien et le mal. Donc, ils ne peuvent pas affronter la mort. La mort les a déjà dominés et conquéris. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vie. La vie ne se trouve qu'en Jésus et en Jésus seul. Toute autre chose n'apporte pas la vie. La religion n'apporte pas la vie. Le bouddhisme n'apporte pas la vie. L'islam n'apporte pas la vie. Les règles morales n'apportent pas la vie. Et j'expliquais hier en disant que une prostituée dans le monde qui a reçu Jésus et qui, par la vie, combat ou bien par la vie, est en train de faire mourir les addictions, les problèmes qu'elle a. Et de temps en temps, même si elle tombe, elle est mieux qu'une vierge qui est dans le monde. Ça, c'est pour vous expliquer la différence entre la vie et la mort. Parce qu'une vierge qui n'a pas Jésus-Christ, lorsqu'elle meurt, ira en enfer. Mais cette prostituée qui a reçu Jésus, a accepté Jésus, même si elle tombe, elle se relève, elle meurt, elle est là au paradis. C'est la différence. Donc ici, ce n'est pas une question de moralité, c'est une question de vie et de mort. De vie et de mort. De vie et de mort. La seule manière d'avoir accès à l'éternité, c'est à travers la vie. Et cette vie n'est apportée que par Jésus seul. Ok? Maintenant, lorsqu'on parle de l'écoulement de la mort, c'est quoi? C'est quand on suppose que vous êtes des chrétiens et que la vie est déjà rentrée en vous. D'accord? Maintenant, ce n'est pas parce que la vie est déjà rentrée en vous que la mort ne cherchera pas à trouver sa place en vous. Lorsque vous lisez par exemple Romains 7, la Bible dit, le apôtre Paul écrit en disant, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Bon, l'Esprit me demande de le dire. Je vais le dire. Romains 7. Romains 7, le verset... à partir... Romains 7. Je vais lire à partir du verset 8. Bon, je lis à partir du verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi lui dit, tu ne convoiteras point. Ok? Il faut noter aussi que la mort tire sa puissance, bien le péché, pardon, tire sa puissance de la loi. D'accord? On y va. Et le péché, saisissant l'occasion, conduisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché enfin qu'il manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Là, vous comprenez ici que la loi est bonne. Le commandement est bon, juste. Mais ici, vous allez remarquer quoi? Je vous ai toujours dit que c'est une question de vie et une question de mort. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Il y a ici un combat entre le bien et le mal. Le commandement, bien qu'il soit bon,
n'arrive pas à apporter la vie. Et bien que le commandement soit bon et juste, ne fait qu'engendrer la mort. Pourquoi? Parce que ce n'est pas elle, le commandement directement qui engendre la mort, c'est à cause du péché qui est dans le corps. Ça veut dire que quand vous êtes même quand le péché règne dans votre corps, ok? Le péché règne dans votre corps. Si la vie n'y est pas rentrée, qu'est-ce qui va se passer? La dimension que contrôle la mort, cette dimension est régulée par le bien et le mal, mais la vie ne s'y trouve pas. Donc tout ce que vous ferez, vous ne ferez qu'échouer et échouer et échouer encore, jusqu'à ce que la vie entre. Ok? On continue. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Vous voyez, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Ce que je ne fais point, je ne fais point ce que je veux, et ce que je hais, et je fais ce que je hais. Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ça veut dire que là, le péché a une conscience et une volonté, au-delà de la volonté de l'homme même. Ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Grâce soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur, et ainsi, donc, moi-même, par mon entendement, il y a ce truc-là qui me cache la vue. Bref. Et ainsi, donc, moi-même, je suis, par mon entendement, esclave du... Romains 7, le dernier verset. Voilà, je suis par mon entendement, grâce soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, vous comprenez ici que bien que vous soyez chrétien et que la vie de Dieu soit entrée en vous, la mort aussi cherche à entrer. Et tant que vous n'êtes pas en intimité, vous n'êtes pas connecté à la vie, qu'est-ce qui va se passer? La vie, certes, elle est dans votre esprit, mais dans votre âme et dans votre corps, la mort règne. Ok? C'est là maintenant que vous trouvez en vous la dualité, le combat dont parle l'apôtre Paul ici dans Romains 7. D'accord? Maintenant, revenons à notre message et à notre définition. Lorsque je parle de l'écoulement de la mort. Okay. Donc, la mort est en vous. Ok? La mort est, dans votre univers. Supposons que vous êtes connecté et que vous êtes très bien en intimité avec le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? La mort va chercher à entrer en vous. Ok? Notez très bien que la mort va chercher à entrer en vous. Parce qu'elle est dans votre environnement. Elle est présente dans la fille qui passe à moitié habillée. Elle est présente dans le collègue qui vous parle de corruption au boulot. Elle est présente dans votre soeur qui insulte beaucoup les gens. Elle est présente dans votre petit frère qui vous énerve tout le temps. Elle est présente dans l'agent de sécurité qui vous a mal parlé. Elle est présente chez le Z-Man qui vous a insulté. Elle est présente partout. Donc, tout ce qu'elle cherche à faire, c'est de pouvoir entrer en vous. Ok? Elle cherche par tous les moyens à rentrer en vous. Alors, pour rentrer en vous, elle passe par une structure bien détaillée. La mort ne vient pas seulement comme ça. Non. Elle a une structure. Ok? Elle a une structure très bien détaillée. En quoi cela consiste, pardon? Par exemple, quand on quitte l'univers de la mort ou bien l'atmosphère de la mort, c'est-à-dire l'énergie détructive qui rôde et qui cherche une porte d'entrée. Ok?
C'est cette énergie qui cherche une porte d'entrée. Maintenant, cette énergie a des vecteurs, c'est-à-dire des agents au travers desquels il se véhicule, ou bien les agents qui seront, voilà, les agents transporteurs de la mort. Il y a des agents transporteurs de la mort. Il y a 3 agents transporteurs de la mort. Le numéro 1, il y a Satan, 2 les démons, ensuite les hommes. Ok? Les hommes qui sont possédés, en l'occurrence. Le premier agent transporteur de la mort, c'est Satan. Et les démons, eux, ils opèrent au niveau général, au niveau mondial. Okay? Dans le sens où il y a les démons partout. Et Satan, c'est lui qui les contrôle. Pour ceux qui ont un certain flot de vie très élevé, c'est-à-dire la vie de Dieu coule en eux d'une manière très élevée, qu'est-ce qu'il fait? Il n'envoie pas les démons, il vient lui-même. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, Jésus-Christ, Satan est venu à lui pour le transporter sur une montagne et lui faire des propositions, le tenter de 3 différentes manières. Vous comprenez un peu? Il est venu à Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ était, il était en train de discuter avec ses disciples et Pierre a dit que tu ne mourras pas. Il a dit ceci, il a dit cela, il a dit arrière de moi Satan. Donc le deuxième agent, le troisième agent vecteur de la mort, c'est quoi? C'est les hommes. Ok? Pour un laps de temps, le diable a utilisé Pierre comme agent vecteur pour transmettre la mort à Jésus. Lorsque vous voyez Jésus et le diable, ce n'est pas une question de combat entre le bien et le mal. Non, Jésus ne représente pas le bien et Satan ne représente pas le mal. Ok? Jésus représente la vie et Satan représente la mort. Lorsque vous lisez par exemple Jean 10, la Bible dit ceci: le diable ne vient que pour voler, dérober, tuer et égorger. Il a présenté les différentes expressions de la mort. Il a utilisé la mort physique violente pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas une histoire de bien et de mal. Si c'était une histoire de bien et de mal, les instructions qui sont données dans les versets en ce qui concerne le bien et le mal, nous n'en allons pas en discuter. Par exemple, le jeûne, quand vous faites le jeûne très long, ça vous fait du mal. En réalité, ça ne devait pas se faire. Mais dans la vie, c'est quelque chose de bien. Ainsi de suite, ainsi de suite. On a parlé de tout ça hier. Ok? Alors, donc, la mort passe par le Satan, les démons et ensuite les hommes. Mais avant de vous expliquer le processus par lequel il passe, j'aimerais quand même faire une petite récapitulatif en ce qui concerne quelque chose dont j'avais déjà parlé, mais je crois qu'il est important que je puisse revenir là-dessus. Colossiens 3, le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alors ici, je vais vous présenter un peu l'anatomie du vieil homme et l'essence du péché. Lorsque je vais vous présenter cette anatomie, okay, c'est-à-dire comment le vieil homme est créé, bien en quoi constitue le vieil homme, nous reviendrons maintenant sur le processus par lequel la mort quitte son univers pour entrer en vous. D'accord? Votre entourage pour entrer en vous. D'accord. Lorsqu'on parle de vieil homme ou de la chair, lorsque vous lisez les versets qu'on a lus, par exemple dans Romains 6 ou Romains 8, ont bien parlé de la chair, la chair. Pour se demander c'est quoi la chair. Lorsqu'on parle de la chair, on ne parle pas du corps. On ne parle pas de votre corps physique là, non. Lorsqu'on parle de la chair, on parle du corps et de l'âme, c'est-à-dire le vieil homme. Lorsque vous recevez Jésus, il y a en vous 2 types de personnes. Pour ne pas dire 3, voilà, je vais dire de cette manière. Il y a 2 types de personnes. La première type de personne, c'est l'homme intérieur, ou la nouvelle créature, le nouvel homme. Dans le nouvel homme, il y a votre esprit renouvelé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans lequel le Saint-Esprit est venu mettre la vie de Dieu. 2, il y a le Saint-Esprit lui-même. 3, il y a Dieu. 4, il y a Jésus-Christ. C'est essentiel. 4, il y a Jésus-Christ plus la vie de Dieu. C'est-à-dire c'est l'énergie qui coule en Dieu vers vous et qui vous alimente. D'accord? Donc en vous, il y a ces 4 choses-là. Il y a le Saint-Esprit, il y a votre esprit qui est vivifié, c'est-à-dire la vie de Dieu en vous. Il y a Dieu lui-même et puis il y a Jésus-Christ. C'est ça qui constitue votre homme intérieur. Maintenant, votre vieil homme est constitué de quoi? Est constitué, moi je vais le dire de cette manière, bon c'est vrai, d'autres diront que c'est l'âme et la chair, votre corps, pardon.
Ok? C'est l'âme et le corps. Mais moi, je vais le reprendre de cette manière. Le vieil homme est constitué de vos anciens souvenirs, sensations et émotions que vous avez, de votre disque de stockage de tout ce que vous aviez fait, et votre corps. Et dans ce corps, il y a quelque chose qui y est. On appelle ça la mort. D'accord? La mort, elle est présente dans votre corps. Votre corps est aussi forte que votre âme. Elle est aussi puissante que votre... il est aussi puissant que votre âme. D'accord? Voilà. Donc, notez très bien, j'avais développé une théologie en ce qui consiste le fait que lorsque votre âme est renouvelée, l'esprit est vivifié, l'âme est renouvelée, l'âme devient ce qu'on appelle pas la justice de Dieu. Mais cela n'empêche pas à ce que cette âme-là garde les souvenirs. Bon, je vais vous le dire de cette manière. L'âme qui est devenue justice de Dieu, c'est-à-dire votre âme qui est renouvelée, elle habite dans ce qu'on n'appelle pas le sang. Votre sang, c'est dans votre sang qu'il y a les informations du passé, du présent, de tous les souvenirs, dans votre ADN. Or que l'âme-là, qui est la justice de Dieu, habite dans votre sang. Donc, elle est entourée du sang, bien qu'elle est renouvelée. Ça veut dire que le sang l'influence. D'accord? C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un qui reçoit Jésus peut continuer par commettre des péchés. Ok? Abandonner certains, mais continuer certains. Ça arrive. Et beaucoup le vivent. Mais donc, votre vieil homme est constitué de quoi? Je vais dire des souvenirs qui sont contenus dans votre sang, de votre corps. Et de votre corps. D'accord? La mort qui règne en vous. Maintenant, si vous n'avez pas su manifester la vie de Dieu qui est dans votre esprit, que cela n'a pas suffisamment coulé dans votre âme, dans votre corps, et que vous n'avez pas crucifié votre vieil homme, vous n'avez pas continué par crucifier votre vieil homme, qu'est-ce qui va se passer? L'âme, la nouvelle âme qui s'appelle justice de Dieu, qu'est-ce qui va arriver à cette âme-là? Cette âme va commencer par être corrompue par le sang et la mort qui règne dans votre corps. D'accord? C'est tout ce qu'on est en train d'expliquer ici maintenant. Donc, vous êtes composé, de l'homme intérieur, la nouvelle créature, et du vieil homme. Ça, c'est vous, en tant que chrétien. Le vieil homme doit être crucifié tous les jours jusqu'à la fin de vos jours. Ok? Le vieil homme doit être crucifié tous les jours jusqu'à la fin de vos jours. Vous devez le maintenir sous le contrôle de l'esprit. D'accord? C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 6, faites mourir par l'esprit les membres du corps. On parle de votre vieil homme. D'accord? Donc, je crois que c'est bon à ce niveau. Maintenant, la seconde chose qu'il faut comprendre, c'est ceci. C'est que je vais vous expliquer. Il faut comprendre, voilà, la trinité de la corruption. Numéro 1, la mort se positionne comme quoi? La mort se positionne comme le Père. Ok? La source. Tandis que donnez-moi une seconde. J'ai l'impression comme si lorsqu'on parle du péché, non pas du péché, lorsqu'on parle de Satan, par exemple, j'écris les tests sur ma bloc-notes. Maintenant, je ramène les tests dans l'intelligence artificielle pour qu'il corrige les erreurs. En essayant de corriger les erreurs, vous savez ce qu'il fait? Il arrache les histoires qui concernent Satan du test. Ok, je vois. Bon, on y va. Alors, donc, quand je vais vous expliquer le process, la trinité de la mort, la trinité de la corruption. Lorsque vous prenez la mort, je vous avais expliqué un peu comme la mort est un peu comme l'équivalent de Dieu. La mort est le Père, Satan est le Fils et le péché est le Saint-Esprit. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? La mort se manifeste au travers de Satan de manière charnelle.
D'accord? On peut dire que Satan, c'est la corporation de la mort. Satan, c'est la corporation de la mort. Ok? Satan, c'est la corporation de la mort, c'est-à-dire c'est la mort qui a porté la chair. C'est ça le mystère de l'iniquité. Cela n'est pas encore produit totalement, mais ça va arriver dans la fin des temps, où l'Antichrist viendra. L'Antichrist va porter la chair de l'homme. Satan va se manifester dans la chair. C'est pour ça que le message que nous sommes en train de dire, c'est un message qui touche vraiment à des dimensions vraiment très, 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 très élevées. C'est pour ça que c'est très combattu, mais Dieu nous fait grâce qu'il nous a positionnés un peu dans les hauteurs. Okay? Donc, je suis en train de vous expliquer le ministère de l'iniquité. Souvent, dans nos églises traditionnelles, on n'en parle pas trop. Ce sont des choses qui sont très difficiles à expliquer. Et ça, je vous assure que ce n'est pas de leur faute ou quoi que ce soit. Ce sont des choses qui sont juste très difficiles à expliquer. D'accord? Alors, donc, je disais, la mort, c'est le Père, Satan, c'est le Fils, et le péché, c'est le Saint-Esprit. Le péché représente la troisième partie de la Trinité qui est l'Esprit. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est le péché qui coule dans l'homme. Satan ne peut pas être présent partout, dans chaque homme. Ok? Même les démons ne peuvent pas être présents dans chaque homme. Ok? Donc, il passe par le péché pour couler dans chaque être humain. Que ce soit du pasteur, que ce soit de l'imam, que n'importe qui. Vous comprenez maintenant? Donc, la mort utilise Satan pour influencer l'humain et ensuite l'humain rentre dans le péché. Et le péché est partout. Le péché, c'est quelque chose qui coule. Ce n'est pas quelque chose de solide. C'est quelque chose de liquide. C'est quelque chose qui coule dans chaque être humain. Maintenant, revenons au processus. Donc, lorsque la mort veut quitter son univers et venir en vous, qu'est-ce qui va se passer? Il va utiliser Satan ou les démons ou les hommes pour vous influencer. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont vous suggérer des pensées. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas directement entrer en vous. La mort ne peut pas directement entrer. D'accord? Ils vont vous suggérer des pensées. Donc, quand ils vous suggèrent des pensées, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez accepter ces pensées-là. Quand vous acceptez les pensées, qu'est-ce qui va se passer? Ces pensées vont produire en vous du désir. D'accord? Ça va produire en vous du désir. Ça veut dire que quoi? Du moment où vous recevez les pensées, rien ne se produit encore. C'est à partir de l'instant où vous acceptez cette pensée-là que la mort rentre. Ça veut dire que, par exemple, je prends quelqu'un qui est dans une situation où il se dit que s'il ne ment pas, on va le voir de manière... son image sera ternie, bien sa réputation sera réduite. Ok? Alors, pendant qu'il est en train d'arriver au boulot, il est à... Prenons l'exemple que c'est maintenant qu'il quitte le travail. Les gens l'attendent. On l'appelle. Tu es où? Il dit, je suis seul, je vais arriver dans 10 minutes. Or, il sait que pour arriver au boulot, il faut au moins 30 minutes. Il dit, je vais arriver dans 10 minutes. Attendez-moi. Qu'est-ce qui vient de se produire là-bas? L'ennemi l'a suggéré. Mort. Dans telle heure. Et ce sont des choses qui se passent en des fractions de secondes. À des millièmes de milliers de minimes de secondes. Ce ne sont pas des choses qui prennent une heure pour se manifester, non. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, les choses évoluent à la vitesse de la pensée. La vitesse de la pensée est plus grande que la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est 35 km par heure. Mais la vitesse de la pensée est encore plus rapide. Dans l'esprit, quand vous pensez à quelque chose, vous l'avez. Dans l'esprit, quand vous pensez à un endroit, vous y êtes instantanément. Tellement qu'on n'arrivera pas à compter le temps qui vient de s'écouler entre le lieu où vous étiez et le lieu où vous êtes apparu. C'est ça la vitesse de la pensée. Donc, les choses dont nous parlons ici, c'est vrai que nous prenons le temps pour les détailler, mais ce sont des choses qui se passent en des temps vraiment très, très réduits, en minimes de secondes. OK? Alors, donc, quand vous acceptez la pensée, alors la mort rentre. Si vous la rejetez, la mort ne peut pas rentrer. D'accord? Pourquoi la mort doit rentrer? Satan ne rentre pas directement, les démons ne rentrent pas directement.
Parce que les démons ne peuvent pas faire face à la lumière, ni Satan ne peut pas faire face à la lumière. Il faut que la mort puisse entrer afin que les démons puissent cheminer dans le canal de la mort, puissent suivre la fréquence de la mort. C'est la mort qui peut contester avec la vie. Sans quoi, les démons seuls ne peuvent pas contester directement avec la vie, ni Satan lui-même. C'est pour ça que vous allez voir, il y a dans les exemples, bien dans les témoignages que les gens donnent, plus votre lumière grandit, plus le diable vous fuit, naturellement. Mais la seule chose qui peut contester avec vous, c'est la mort. D'accord? Eux, ils ne peuvent que suggérer de loin. C'est ce qu'il a fait avec Adam. Lorsque Adam a chuté, ce n'est pas Satan qui est entré à lui, c'est la mort qui est entrée en lui d'abord, avant qu'il ne puisse être possédé ou bien tout ce qui suivra après. Ok? Vous comprenez maintenant? Donc, la mort doit entrer et c'est la mort qui crée ou qui ouvre maintenant la voie à l'ennemi et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qu'eux viennent faire? Pourquoi ils doivent entrer? Ils rentrent pour pouvoir maintenir le système de la mort en place. Parce que s'il n'y a personne pour maintenir ce système en place, qu'est-ce qui va se passer? La vie va couler et va chasser la mort. Vous comprenez? Donc la mort doit avoir des agents en place, un système en place, qui est maintenu par des esprits mauvais. Ok? Maintenant, quand vous acceptez la pensée, qu'est-ce qui va se passer? Cela va créer en vous ce qu'on appelle pas quoi? Cela va créer en vous ce qu'on appelle pas le désir. D'accord? Maintenant, entre le désir et la manifestation du péché, il y a ce qu'on appelle pas l'expérience. Mais permettez-moi d'évoluer comme ça et je vais revenir plus en détail dans l'expérience. D'accord? Donc, quand les désirs, quand vous acceptez la pensée, les pensées produisent des désirs. Les désirs, une fois validés, produisent l'acte. Ok? Mais dès que les pensées sont acceptées, l'énergie destructrice de la mort entre en vous et commence par se propager. Ce qui enclenche le prochain niveau qui est l'expérience de la mort. Pourquoi il faut que la mort entre? Si la mort n'entrait pas au niveau de la pensée, il n'y aura pas suffisamment d'énergie pour continuer le processus. D'accord? Parce que notez très bien, tout ce qui se passe ici, c'est une question de processus. C'est de la même manière, quand la vie veut entrer en vous, c'est toujours le même processus. La vie vient sous forme de pensée, suggérée par l'esprit en vous, qui monte en vous, vous l'acceptez, l'esprit le reprend, le process en vous et produit de la foi. La foi, une fois active, produit du résultat. C'est le même process. Mais sauf que la vie vient de l'intérieur, la mort vient de l'extérieur. Vous voyez maintenant? La mort vient de l'extérieur. Ou plutôt vient du vieil-homme, vient de la chair. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, on évolue. Alors, donc, quand vous commencez par vivre les désirs, ou bien vous commencez par sentir les désirs, à partir de cet instant-là, on appelle ça l'expérience de la mort. L'expérience, c'est quoi? Vivre une expérience, c'est quoi? C'est avoir des sensations, avoir des émotions, sentir des choses en vous par rapport à un corps étranger ou bien par rapport à une situation donnée. C'est ce qu'on appelle expérimenter quelque chose. Vous comprenez? L'expérience est le plus haut niveau, comment je vais le dire ça, des valeurs de la vie. C'est pour ça que vous allez voir les riches, ils ne sont plus dans combien ça coûte, ils ne sont plus dans quelle est la qualité du produit, ils sont dans quelle est l'expérience, le service que vous me proposez va m'apporter. Vous voyez un peu. Donc, la mort amène l'expérience, il amène le haut niveau en même temps pour que vous soyez addictif, pour que vous soyez accro, pour que l'homme soit, le chrétien devienne dépendant de ce qu'il apporte. Ok? De ce qu'il apporte, pardon. Donc, quand vous quittez maintenant ce process-là, vous allez commencer par expérimenter la mort. Maintenant, j'aimerais vous faire passer quelque chose. J'aimerais que vous compreniez quelque chose avec moi. Ok? J'aimerais que vous compreniez quelque chose avec moi rapidement. Je vais le dire. Le péché est entièrement constitué de la mort. Il est à la fois une passerelle de l'énergie, de cette énergie qu'on appelle la mort, et la mort tout entière en mouvement. Je vais vous expliquer.
Le péché est entièrement constitué de la mort. La matière avec laquelle le péché est fait s'appelle la mort. D'accord? Donc, quelqu'un qui dit que je n'ai fait que pécher, ne fait que dire que la mort est entrée en moi, c'est tout. D'accord? Maintenant, on continue. Cette énergie de la mort, le péché est à la fois le canal ou bien le passerelle et est à la fois la mort en mouvement. Voilà. Le péché, c'est quoi? C'est la mort en mouvement. C'est un peu comme le Saint-Esprit qui se meut. Ok? Le Saint-Esprit qui se meut, c'est un peu ça, l'équivalent du péché. D'accord? Le péché est l'équivalent du Saint-Esprit. De la manière dont le Saint-Esprit coule est la vie qui coule, c'est de la même manière, ou bien le Saint-Esprit qui est Dieu qui coule, c'est de la même manière, le péché est la mort qui coule. Ce n'est pas Satan qui coule. Satan ne coule pas. C'est la mort qui coule. Ok? Voilà. On continue. Elle est semblable, il est semblable à une eau puisée qui conserve l'exacte nature du fleuve dont elle est issue. C'est un peu comme si vous allez à la mer et vous puisez l'eau de la mer dans un bocal. L'eau que vous avez dans le bocal, c'est toujours la mer. L'eau qui est dans la mer, c'est la mer. Vous venez de puiser une partie de la mer en vous. L'eau qui est dans le bocal est une partie de la mer, mais c'est la mer. Ça veut dire que si on étudie les composants chimiques de cette eau que vous avez dans le bocal, c'est le même composant que ce qui est dans l'étang d'eau de la mer. Vous comprenez maintenant? Ok. Alors, si vous avez des questions, notez-les. On va les décortiquer après. D'accord? C'est important. Le diable est intrinsèquement la mort, est intrinsèquement dans la mort. Et la mort est dans le diable. Le péché se retrouve ainsi saturé, injecté et imprégné à la fois du diable et de la mort. C'est un peu comme Jésus-Christ qui dit, le Père est en moi et je suis dans le Père. Si vous croyez en moi, moi et le Père, nous viendrons habiter en vous par le Saint-Esprit. Maintenant, je reprends ce verset, mais dans l'autre sens. La mort, le diable est dans la mort. La mort est dans le diable. Maintenant, si vous acceptez les pensées qui sont suggérées par le diable et la mort viendront habiter en vous par le péché. Est-ce que c'est bon? Ça passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que vous me suivez? Si vous me suivez, donnez-moi un bon amen. Je ne sais pas si je suis seul ou bien vous êtes avec moi. Amen. Amen. J'espère que je ne vous ennuie pas. Non, mentor, ça va. On peut évoluer. Nice. Ok. Les paradoxes qui font des adoshkata, les grâces qui là. Thank you, Holy Spirit. Alors, c'est quoi l'expérience? C'est quoi l'expérience de la mort? C'est quoi l'expérience de la mort? Bon, pour résumer ce que je viens de dire en un texte ou bien en un paragraphe, on y va. L'énergie de la mort est présente tout autour de l'homme, cherchant continuellement une faille. Ses premiers alliés sont le diable et les démons, dont l'unique mandat est le vol, l'égorgement et la destruction. Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ces entités n'ont aucun droit de propriété directe ou immédiat sur le croyant. Elles doivent impérativement obtenir un accès légal. Pour ce faire, elles projettent des pensées ciblées visant à exciter la convoitise logée dans le vieil homme. Si cette pensée est acceptée, elle engendre un désir. Une fois ce désir validé par la volonté, l'acte se matérialise. J'ai fait une note. Je vais vous lire cette note-là. Le moment le plus critique du combat spirituel se situe
à la frontière de la pensée. C'est-à-dire, si vous voulez gagner le combat, la bataille du péché, de la bataille de l'addiction, la bataille de la paresse, la bataille de l'indiscipline, la bataille de la procrastination, la bataille de la colère, la bataille de l'impureté sexuelle, la bataille de l'immoralité, la bataille du mensonge et toutes les autres batailles que vous connaissez mieux que moi. Pour gagner ces batailles-là, le meilleur moment de les gagner, c'est à la frontière de la pensée. C'est-à-dire, c'est au moment où la pensée est suggérée. Si vous la répudiez, alors la mort n'entrera pas à vous. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque vous l'acceptez et cela commence par processer en vous, il est plus difficile de le rechasser. Ok? Vous pourrez y arriver, certes. Parce que la mort, le péché ne se produit pas comme ça. Le péché suit un processus. Donc, vous avez plusieurs étapes pour l'arrêter. Je parle du péché de l'acte. Mais en réalité, le péché est compté à partir du fait que vous acceptez la pensée. Parce que dans l'esprit, c'est la pensée qui compte. Donc, le meilleur moyen de repousser ou bien de vaincre la mort qui entre en vous, c'est quand la pensée est suggérée et que la mort n'est pas encore entrée. Parce que quand la mort entre, il est plus difficile de combattre un ennemi qui est entré dans votre maison qu'un ennemi qui est à l'extérieur de la maison. Parce qu'à ce moment-là, l'énergie n'est pas encore entrée en vous et vous avez toute l'énergie de la vie pour la repousser. Mais quand l'énergie de la mort entre en vous, vous commencez par l'expérimenter. Les sensations sont différentes. J'en parlerai tout de suite. D'accord? Les sensations sont différentes. Parce que, imaginez que vous devez vous réveiller à 2 heures. Vous avez programmé votre alarme. Vous devez vous réveiller à 2 heures pour prier. Et puis, quelque chose vous dit, 2 heures là, tu sais sûr que tu pourras te réveiller. Bon, si tu le mettais plutôt sur 4 heures, c'est pas mieux. Si tu as dit 2 heures, c'est parce que c'est ce que ton esprit a suggéré. C'est ce que la vie en toi a suggéré. 2 heures, il y a un mouvement qui allait se passer dans le spirituel que seul ton esprit connaît. Que seule la vie de Dieu en toi maîtrise. C'est pour ça que ton esprit a suggéré 2 heures. Ou bien c'est comme ça. C'est pour ça que la vie de Dieu en toi, le Saint-Esprit a suggéré 2 heures. Donc maintenant, quand l'ennemi vient et te dit, mais sur 4 heures, sache que c'est une question de... C'est un combat qui vient de commencer comme ça. Mais si tu acceptes ça, qu'est-ce qui va se passer? Il serait difficile maintenant de ne pas programmer l'alarme sur 2 heures. Sur 4 heures, pardon. Il serait difficile, de ne pas programmer l'alarme sur... il serait difficile de programmer l'alarme sur 2 heures. Pourquoi? Parce que la pensée est déjà rentrée. Mais dès que la pensée vient, vous la contestez, vous la rejetez en même temps, vous programmez et vous évoluez. Et ça va pour toutes les choses. Par exemple, supposez que l'esprit ne veut pas que vous soyez sur les réseaux sociaux. Et tu cherches un article, tu dis, bon, ça c'est mon expérience personnelle, je vais partager ça avec vous. Je cherche un article à payer. Je dis, il faut que j'aille sur TikTok pour trouver ça. Mais je sais sciemment que le Saint-Esprit ne veut pas que j'aille sur TikTok. Je dis, non, il faut juste télécharger, tu vas chercher l'article et puis tu pars. Mes frères, entre le fait d'accepter la pensée de télécharger jusqu'à ce que je ne désinstalle cette application, au moins 1 heure de temps va couler. C'est 1 heure de temps qui est volée par le diable, 1 heure de temps qui est partie en cacahuète, 1 heure de temps qui est partie en misuse, ok? Mal utilisé. Vous voyez maintenant là. Alors que je peux juste dire à quelqu'un, j'ai besoin de cet article, fais des recherches pour moi, si tu trouves ça, envoie-moi. Simple. Vous voyez? Vous comprenez maintenant? C'est un peu ça. Maintenant, c'est ici, le moment le plus critique du combat spirituel se situe à la frontière de la pensée. C'est ici et nulle part ailleurs qu'il faut intercepter et détruire l'énergie de la corruption avant qu'elle ne contamine le système émotionnel. Dès que la pensée est acceptée, la digue cède, c'est-à-dire votre esprit cède. L'énergie destructrice de la mort pénètre l'être et commence sa propagation. Elle est très rapide. Maintenant, l'expérience de la mort. C'est quoi l'expérience de la mort? L'expérience de la mort, c'est quand la pensée est tolérée et validée. Qu'est-ce qui va se produire? Cela va créer ce qu'on appelle par l'affection. Donc, je vais aller de cette manière pour que vous me compreniez mieux. Les pensées, une fois acceptées, créent le désir qui, une fois validé, engendre ce qu'on appelle par la convoitise. Ok? Engendre ce qu'on appelle par la convoitise. La convoitise, c'est quoi?
la convoitise ou encore l'affection de la chair. L'affection de la chair ne vient que quand les désirs sont acceptés. Vous allez voir, la Bible dit l'affection de la chair, c'est la mort. Écoutez, les désirs peuvent venir, c'est-à-dire les pensées peuvent être suggérées. Les désirs peuvent commencer par germer. Maintenant, quand vous acceptez ces désirs-là, cela crée ce qu'on appelle pas l'affection de la chair. Qu'est-ce qui va se passer dans l'affection? Dans l'affection, vous fixez votre regard sur ce que vous convoitez. Vous processez, vous contemplez. C'est un peu comme le verset qui dit, nous qui contemplons comme dans un miroir, nous sommes la gloire du Seigneur Jésus, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire que quoi? Lorsque le désir est accepté, cela crée en vous des émotions, cela crée en vous des sensations. Qu'est-ce qui va se passer? Ce désir-là, vous allez l'affectionner, vous allez vraiment passer du temps à processer, à réfléchir dessus. C'est ça qu'on appelle l'affection de la chair. Ok? Supposons que vous venez de voir une robe ou une voiture passer sur quelqu'un et vous dites, ah, si seulement je pourrais avoir la veste de cette personne, bien l'habit de cette personne. Surtout les filles sont dans ces genres de trucs-là. Cette robe me plaît trop, si je peux l'avoir. Je me rappelle, le pasteur Fils avait a dit que s'il voit quelque chose sur quelqu'un qui lui plaît, il ne le paie pas. Pourquoi? Parce que il n'a pas payé ce qui lui plaît, il a payé ce qu'il a vu sur la personne qui lui plaît. Donc, il n'a pas porté ce qui lui plaît, il a porté ce qui plaît à l'autre là. Vous voyez un peu. Donc, évoluons dans le développement. Dès que la pensée est tolérée, validée, l'affection de la chair s'installe. À cet instant précis, l'homme quitte la phase d'infiltration pour entrer. À cet instant précis, l'homme quitte la phase d'infiltration pour entrer dans le vécu sensoriel et métabolique de la corruption. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, le désir, ou bien vous n'êtes plus à l'étape de la pensée. Votre corps commence par ressentir ce que votre pensée a suggéré. Vos émotions y iront. Vos sentiments y iront. Est-ce que vous me suivez? À ce niveau, vos émotions et vos sentiments changent. Vous pouvez littéralement savoir que quelque chose est entré en vous. C'est ce qu'on appelle par le sentiment de la mort. Le sentiment de la mort. Le sentiment de la mort. C'est quoi le sentiment de la mort? Le sentiment de la mort, c'est l'ensemble des signaux émotionnels, moraux qui sont envoyés dans votre corps et dans votre pensée par la mort quand elle coule en vous. En ce moment, elle commence par modifier vos priorités, alléger les versets bibliques, réduire votre foi, contester la parole en vous, dans le but de détruire toutes vos défenses et enfin de prendre totalement le contrôle sur vous au point où vous ne pourrez que produire ou manifester des œuvres qui sont l'expression de la mort. Est-ce que ça passe? Je me suis fait comprendre ou bien il y a quelque chose que vous chercherez, une question que vous aimeriez poser? C'est ça l'expérience de la mort. L'expérience de la mort passe d'abord par l'affection. C'est-à-dire le désir, la pensée devient désir, le désir validé devient affection, c'est-à-dire fixation. Et fixation. Après l'affection, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ressentir les émotions, les sentiments. Si c'est la colère, vous allez changer. Votre humeur va changer. Si c'est la tristesse. Tout change en même temps. Vous passez de la joie à la tristesse, de la paix à la confusion. Bref, tout change en même temps. La mort ne peut pas entrer en vous et vous allez dire que vous ne savez pas. Vous avez les gens qui disent que je ne sais pas ce qui m'est arrivé là, c'est faux. On sait toujours ce qui nous est arrivé. On sait. Le reste, ce n'est que des excuses qu'on veut déposer sur Satan, sur les gens et tout. Mais en réalité, on sait ce qui nous arrive. Quand on commence par désobéir même à Dieu, on n'a pas besoin de lire les versets bibliques ou de comprendre totalement toute la Bible avant de savoir que telle chose, on est en train de désobéir à Dieu. Le samedi, je devais faire des courses, des dépenses. Et le Saint-Esprit m'a dit, va juste donner ta dîme, le reste de l'argent garde là. J'ai dit, ok, pourquoi je dois garder cet argent? Parce que je devais faire une dépense précise. Il m'a dit, garde ça, ne le touche pas encore. Ah, le Saint-Esprit est très fort. Et le samedi, je suis allé pour prendre mes habits chez le tailleur. J'ai vu que
il avait fait des calculs bizarres, le prix a augmenté, des trucs comme ça. J'ai compris pourquoi le Saint-Esprit voulait. Et le dimanche, je vais à l'église, voilà un homme de Dieu qui arrive, un puissant homme de Dieu, et le jour de mon anniversaire, il dit, si j'avais dépensé tout mon argent, je ne pouvais pas faire des semences, et j'allais rater l'opportunité, la grâce et la bénédiction que Dieu voulait libérer ce jour-là sur ma vie. Vous voyez? Et c'est une petite voix très simple, anodine. Et j'y ai déjà désobéi. Et je savais ce que ça... Je pouvais savoir ce que je ressentais quand j'y désobéissais. Elle peut être très faible, mais je savais que ça, c'est de la désobéissance. Oui. J'ai déjà perdu beaucoup d'autres sommes comme ça. Mais dis très simplement, très finement, ne fais pas. Très calme. Quand je le fais, j'ai la paix. Mais quand je ne le fais pas, un jour, j'attendais certaines sommes qui devaient rentrer. Mais j'avais déjà une liquidité avec moi. J'avais de la liquidité. Et je voulais aller faire des dépenses. Le Saint-Esprit m'a dit, ne fais aucune dépense. Aucune dépense. Dépose cet argent-là, laisse-la. Imaginez-vous que toutes les sommes que j'attendais ne sont pas rentrées. Jusqu'à après la date où je devais payer mon loyer. Ça veut dire que si j'avais touché cette somme-là, j'allais rentrer dans une frustration, une inquiétude. Il m'a dit clairement, je ne veux pas que tu sois inquiet à propos de ton loyer. C'est fabuleux. Je l'ai fait et je vous assure, j'ai été dans la paix. Toutes les sommes que j'attendais sont venues après la date, juste le jour où j'ai payé le loyer. Le lendemain, bam. Le lendemain ou bien après le lendemain. Eh bien, il m'a dit, je ne veux pas que tu sois frustré et je ne veux pas que tu te retrouves dans l'embarras. Pour dire, je remets à demain, je ne veux pas ça. Vous voyez, ça veut dire qu'on sait toujours. Ce sont des choses qu'on sait toujours. On n'a pas besoin de lire la Bible pour ça ou bien de lire toute la Bible pour ça. L'esprit qui en vous va vous témoigner, vous sentirez. La Bible dit, l'esprit témoigne à mon esprit à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. C'est le passé au poiré. Et là, ami. Mais il a senti que personne ne dira qu'il ne vous sentira pas. Tant que la vie est en vous, vous allez le sentir. À moins que votre conscience soit vraiment, vraiment morte. Et là, je crois que, et moi, il est déconnexion totale. Et je crois que si vous êtes dans la déconnexion totale, vous ne serez pas capable d'être dans un enseignement comme ça ce soir. Je vous dis la vérité. Il est quoi là? Donc, ce sont des choses que vous pourrez ressentir, savoir. Je parle de ça, vous pouvez le transposer dans votre vie en ce qui concerne le mariage. Vous pouvez le transposer dans votre vie en ce qui concerne un voyage. Vous pouvez le transposer dans votre vie en ce qui concerne un projet. Vous pouvez le transposer dans votre vie en ce qui concerne une relation du travail, une relation amicale, une relation. Je ne sais pas, ça dépend de vous. Par rapport à une décision que vous pouvez prendre. D'accord? Ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est à vous de voir. Je vais terminer l'expérience de la mort. On va s'arrêter. Donc, pour reprendre, l'entrée de l'énergie de la mort provoque une altération immédiate du climat intérieur de l'homme. Votre climat va changer automatiquement. Mais là, senti quoi. Des fois, ça se manifeste par une intense fatigue. Des fois, ça se manifeste par un désir sexuel très fort. C'est la mort qui est en train de rentrer. Bon, c'est vrai, c'est pas tous les désirs sexuels sont naturels, ok? Mais quand ils doivent se manifester et être employés hors du mariage, c'est beaucoup de choses. Comprenez? D'accord? Le croyant, et des fois, ça se manifeste par des désirs sexuels vraiment très intenses qui n'ont rien à voir avec la normale. Là, vous sentez vraiment que quelque chose est en train de vous pousser. Ok? Le croyant alerte peut littéralement discerner qu'un corps étranger spirituel vient de pénétrer son espace. Le sentiment de la mort correspond à la somme des signaux émotionnels, moraux et psychologiques envoyés dans le corps et l'esprit par le flux de la corruption. La mort amorce alors un travail de sape systématique, c'est-à-dire l'objectif c'est de détruire toutes les défenses, tout ce que vous avez construit. Elle modifie et inverse les priorités, elle allège et dilue, discrédite les versets bibliques reçus, elle asphyxie la foi et conteste activement la parole de Dieu interne. L'objectif, c'est de vous neutraliser
tout neutraliser, tout votre système de défense spirituelle et de s'emparer complètement de votre être. Parce que si vous ne pourrez pas pécher tant que vous n'êtes pas totalement emparé de la mort. En tout cas, dans ce domaine précis. Que ce soit du mensonge, que ce soit du vol, que ce soit des mauvaises pensées, que ce soit de la paresse. En tout cas, beaucoup ne savent pas que la paresse aussi c'est un péché. Beaucoup ne le savent pas. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez condamné des millions de personnes par la paresse. On parlera de ça. Mais pour l'instant, on évolue. La mort a 3 couches. L'expérience de la mort a 3 couches, d'accord? Alors, l'expérience de la mort n'est pas un événement isolé, c'est une trajectoire descendante qui s'articule en 3 étapes progressives. Numéro 1, l'affection. Lorsque vous quittez l'affection, c'est-à-dire fixation des pensées, vous arriverez à ce niveau que j'appelle pas la marche selon la chair. La Bible dit, ne marchez pas selon l'esprit, mais ne marchez pas selon la chair, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que si vous ne marchez pas selon l'esprit, vous marcherez certainement selon la chair. Que veut dire marcher selon la chair? Marcher selon la chair, je dis quoi? Quand vous vous affectionnez régulièrement à la chair, c'est-à-dire vous fixez régulièrement vos désirs, les désirs mauvais suggérés régulièrement. Qu'est-ce qui va se passer? Vous marcherez selon la chair, c'est-à-dire la mort qui prendra la place de l'esprit sous forme de péché. La mort viendra en vous, prendra la forme de l'esprit, du Saint-Esprit, sous la forme de péché. Comme je l'avais dit, le péché représente l'esprit, représente la mort qui coule en vous et qui est l'équivalent de l'esprit, du Saint-Esprit en l'occurrence. Ok? Donc, au lieu d'obéir à l'esprit, vous allez commencer par obéir au péché. Vous voyez maintenant? Donc, c'est lui qui maintenant va vous dicter votre conduite. Et quand vous marchez selon la chair, c'est-à-dire vous suivez les conduites du péché, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez vivre selon la chair. C'est-à-dire, la mort, à ce niveau, vous allez expérimenter de manière permanente la mort. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Au lieu que vous alliez, vous fassiez des allers-retours, ou bien la mort entre en vous repas, qu'est-ce qui va se passer? Elle viendra s'installer complètement. Et dans ce domaine précis, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que votre conscience va mourir. À cet endroit principalement, votre conscience va mourir. Et les choses que vous faisiez et que vous mordiez avant, vous demandez péché, pardon rapidement, ces mêmes choses, vous allez les refaire et vous n'allez plus rien se sentir. Sachez qu'à ce moment, la mort est rentrée. Et là, dans ce domaine précis, vous vivez selon la chair. Vous ne marchez plus selon la chair, vous y vivez. C'est un domaine dans lequel vous êtes installé. Vous avez déménagé votre esprit pour installer votre esprit dans ce domaine particulier. Vous comprenez? Je vais prendre l'exemple de... Je ne sais pas pourquoi je reviens tout le temps sur les personnes qui ont des dons ou bien les histoires de la paresse et tout. Parce que je crois que le Saint-Esprit est de ce côté-là, vis-à-vis du fait que beaucoup de chrétiens ont du potentiel, mais ils ne les exploitent pas. La mort s'est installée en vous dans ce domaine et vous devez nettoyer ça. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a une question? Je reviendrai sur l'histoire de la paresse là, plus tard. Je reviendrai sur ça. C'est vous qui vous sanctifiez. C'est vous qui priez. C'est vous qui aimez Dieu. C'est vous qui passez du temps dans l'adoration. Mais vous faites tout pour emmagasiner de l'énergie. Mais vous ne faites rien pour la déployer. Oh! Et nous, comme les blancs, ce n'est pas de la négligence. C'est un péché. Vous savez le nombre de personnes que vous condamnez en restant inactifs. Où sont vos chansons?
Où sont les pensées? Où sont les choses que l'Esprit de Dieu est en train de vous insuffler? Au moins écrivez-les. Où sont l'intercession à laquelle vous êtes appelés? Les heures d'intercession, je ne parle pas d'adoration personnelle, je ne parle pas de les heures d'intercession, where you commit yourself to intercession. Vous dévouez votre être à l'intercession. Où est cela? Notez très bien le temps de retard que vous prenez à vous enrichir, ou bien à obéir à ce à quoi Dieu vous a appelé, ou bien ce que Dieu vous a dit de faire. Sachez toujours que vous-même, vous allez payer d'abord le prix et vous allez condamner beaucoup d'autres personnes. Je vais juste donner un exemple. Vous regardez des vidéos où vous savez que vous sentez en vous fortement que vous pourrez faire du bien à des gens comme ça, dans votre entourage. Mais pourtant vous êtes pauvre. Pourtant vous n'avez pas les moyens. Et au-delà de ça, ce que vous pouvez récupérer dans la prière, vous ne les récupérez pas, par l'intercession. Et l'Esprit vous interpelle, intercède. Il y a des gens que Dieu a commis pour intercéder pour moi, mais ils ne l'ont plus fait, ça fait un moment. Vous savez, le retard qu'on accumule, moi je ne sais pas, l'Esprit le sait. Vous croyez que c'est moi seul qui peut faire ce truc? Non, je vous ai toujours dit, c'est un truc d'équipe. Quand vous le faites, vous me poussez. Et c'est l'Esprit qui vous récompense. Il saura ce que vous êtes en train de faire. Certains d'entre vous devez recevoir des chansons. Certains d'entre vous devez commencer par écrire des projets. Commencez par chercher des relations. Commencez par sortir de votre zone. Il y a beaucoup de choses que vous devez faire. Vous pensez que non, c'est une histoire de non, c'est de la faiblesse, c'est la non. À un moment donné, c'est ça, ce que je disais. Quand vous affectionnez les choses, vous allez commencer par marcher selon les disciplines, marcher selon la paresse. À un moment donné, vous allez vivre dans la discipline, dans la paresse. Et à ce niveau, ce n'est plus une histoire de négligence, c'est un péché. Vous condamnez les autres en faisant ça. J'ai remarqué qu'avant-hier, j'en ai parlé, hier, j'en ai parlé, et aujourd'hui, l'Esprit est encore ainsi. Ça veut dire que c'est une histoire, c'est quelque chose que vous êtes en train de faire. Yamoro haole milurago. Pareil, le miasi milan enregistré hao. Et nous, livre et caillou le milan hao. Et nous, les boubouris milao. Mais vous ne le faites pas. D'autres d'entre vous avez des idées de projets. Écrivez-les. Trouvez quelqu'un. Voici ce que j'ai comme idée. Oh, ok. Je crois que vous m'avez compris. Mais je reviendrai dessus. Cette histoire, je reviendrai dessus. Encore. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je prends une question, deux questions rapidement parce que les gens vont aller au boulot demain. Deux questions rapidement. Deux questions rapidement. Des questions. Des questions. Elie, tu as des questions? Enyonam, Jésia, des questions? Thibaut, Esther, Elisabeth. D'accord. Oui, Jésia. Non, j'ai pas de questions. D'accord. Alors je prie. Excellent Père de grâce, nous te disons merci pour ce soir. Merci pour ces enseignements. Merci pour ces révélations. Et merci parce que tu nous accordes la grâce nécessaire à faire ce que tu attends de nous. Merci parce que tu nous donnes la victoire sur le péché, sur tout ça, que ce soit en allant de l'impudicité jusqu'à la paresse. Merci parce que tu nous aides. Merci parce que tu nous aides. Merci parce que tu nous aides. Je bénis au nom puissant de Jésus vos journées, la journée de demain, qu'elle soit une journée fructueuse, où vous rencontrez des merveilles de Dieu, parce que vous êtes soumise à la parole de la sainteté, à la parole de l'esprit, à la parole de l'intimité, alors que Dieu vous bénisse avec les bénédictions de l'intimité. Il y a des choses qu'on ne peut donner qu'à sa femme. Il y a des choses que vous ne pouvez que donner à la personne qui vous est intime. Ces choses-là, vous ne pouvez même pas le donner à votre ami.
ni à vos collaborateurs. Que Dieu vous donne des choses qu'il ne peut que donner à ceux qui sont intimes. Que Dieu vous le donne au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez richement bénis. Passez une excellente nuit et on se voit demain. Tous ceux qui sont souffrants, l'Éternel aille et vous guérisse tous au nom de Jésus et revenez avec des témoignages. Shalom, shalom à tous. Vous êtes bénis. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit à vous aussi, mentor.